L'homme a repris la cuillère, il s'est remis à battre en chantant. Il n'y a plus 4 filles dans le bourre, donc il tape des pieds dans la journée. Il n'y a plus 4 filles dans le bourre, donc il tape des pieds dans la journée. Tape du pied, c'est dans mon, tape dans un ruisseau. Et tape du pied, c'est dans mon, dans un ruisseau. Le vieil homme s'est à nouveau arrêté. Et à nouveau il a fait la grimace. Et tous les villageois d'une seule voix lui ont demandé quelque chose sur la grand-mère. Ah non, tout va bien, tout va bien. Seulement pour que ma recette soit encore avec la, avec le, avec les, avec le, avec la. Pour finir, on peut y rajouter, et c'est un peu plus digeste, du lait, du bon lait frais. Quand la plaque était bien chaude, et il a posé une petite quantité de pâte sur la plaque de fonte. Et avec un roselle, un râteau sans dents, il a étalé la pâte. Devant le regard émerveillé, bien sûr, de tous les villages. Il venait de découvrir, et pour la première fois au monde, la fabrication d'une... Et c'est ainsi que je l'ai bâti. Jusqu'au jour où une vieille femme, plus vieille que la terre, toute habillée de noir, avec juste une petite coiffe blanche dans laquelle elle rassemblait ses cheveux gras et gris. Elle avait un visage tout pipé comme une vieille pomme. Elle avait un nez crochu, avec au bout une grosse verrure, avec plein de poils autour. Vous l'avez reconnue, c'était la sorcière, la Groire, comme on l'appelle en Bretagne. Alors il invite la Groire à entrer. Elle traverse la grande cour du château, monte les escaliers, pousse la porte de la chambre de la jeune fille. Arrive près du lit. Elle se penche au chevet de la jeune fille. Faites « Ah !» Ouvrez l'œil, oui, je vois. Elle se tourne vers le roi et lui dit « Majesté, votre fille sera guérie lorsqu'elle aura mangé une fraise. Mais attention, pas n'importe quelle fraise, la plus belle, la plus appétissante des fraises, la reine des fraises. » Tout en haut, là-bas, on entendait le grincement strident d'une roue contre un essieu. Il s'agissait d'une essieu d'une charrette, d'une étrange charrette. Et sur cette charrette, droit comme un i, malgré les bourrasques de vent, se tient une forme humaine, coiffée d'un chapeau à large bord. Les jours passent, seulement plus personne ne meurt en Bretagne, ce qui mettait en péril l'équilibre fragile entre les naissances et les morts. Et les choses ne pouvaient rester en l'état. L'encou a pris la jeune fille dans ses bras, mais elle ne pesait déjà plus de poids. Il l'a amenée du côté des monts d'Arrée, là-bas. Délicatement, il l'a posée dans l'herbe humide, et c'est à ce moment-là que sa vie s'est envolée. Et l'encou, que l'on disait aussi sec qu'une pierre, allait verser une larme, une seule et unique larme. Mais on dit que c'est de cette larme que serait née la rivière Elorn qui se jette dans la rade de Brest.